C'est pour cela que, peut-être aujourd'hui plus qu'hier, il est important de secouer les âmes, et je m'inclus dedans bien sûr, en utilisant souvent des propos un peu durs parce que nos âmes méritent, quand on parle de cette personne-là, ce type de personne-là, ingrate, non reconnaissante, qui aime penser qu'à sa propre petite personne, égoïste, peu importe ce que les gens vivent, que ce soit son père, sa mère, sa tante, son frère, sa sœur, son prof, son instituteur, la société, toujours dans les plaintes et toujours en train de se concentrer sur sa petite personne, peu importe s'il fait mal à qui que ce soit ou peu importe qui est en face de lui. C'est d'abord nafsi, 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 moi. Eh bien, nous nous adressons à ce type de personne et je m'inclus dedans en disant à cette personne-là, à ce type de personne, espèce d'ingrat, écoute bien. Il faut savoir que celui qui est ingrat, eh bien, te répondra toujours avec de l'ingratitude parce qu'il a ça en lui, bien que tu te comportes bien avec lui malheureusement, parce que tu ne fais que alimenter son mal. Et c'est pour cela que Al-Mutanabbi al-Sha'ir a dit « Idha anta akramta al-karima » si tu honores la personne noble, si tu te comportes correctement, bien, avec bonté, voire excellence, envers une personne noble qui le mérite, tu vas le conquérir, tu vas gagner son cœur, tu vas recevoir du bien en échange. Mais par contre, وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ. Mais par contre, quand tu honores, quand tu te comportes bien avec l'ingrat, avec le mauvais, avec le vil, eh bien c'est quoi le résultat? Il va se rebeller. Et c'est ce qu'on voit. Des gens se rebeller malheureusement de par leur ingratitude. Et ça détruit, et ça gangrène, et ça divise, et ça fait très mal. Mais quelquefois on n'en a pas conscience. Et quelquefois on peut le voir chez autrui sans savoir que nous aussi on agit avec ingratitude.